Entre quatre vestes et le buisson déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play. Oh putain que ce générique il donne envie de jouer au foot et de faire un dab. De quoi? Comment ça le dab s'est dépassé? Je l'avais déjà dit frérot dans une autre vidéo. Le dab n'est pas mort putain. Il y a encore moins en 2019. La preuve. Enfin bref les gars, comme vous l'avez compris les amis, dans cette vidéo et après cette petite intro, et surtout après vous avoir redonné envie la semaine dernière de mater Galactic Football, on va parler cette fois-ci les amis de foot de rue. D'ailleurs je ne sais pas vous les gars, mais en tout cas cet animé à mon époque il déchaînait les passions et tout le monde était dingue de ça. On avait même organisé mon pote un petit tournoi dans mon école primaire qui rassemblait les équipes de mon école plus celles de l'école voisine. Du coup ça jouait partout mon gars, dans les parcs, les terrains boueux, les parkings, les quartiers. Ça tirait sur les murs, ça tirait sur les voitures, ça tirait sur les maisons. Ne faites pas ça chez vous. Ah mais je vous préviens au cas où parce qu'après c'est les parents qui vont venir commenter ma vidéo pour me dire que c'est moi qui vous dis de casser des trucs. Tout ça pour au final gagner quoi? Le respect de ton adversaire et bien sûr la petite coupe en bois du tournoi. Non mais après faut pas juger mon gars, c'est un concept comme un autre après tout hein. Parce que déjà que mon gars le foot de base c'est un art, mais alors le foot de rue c'est une religion frérot. C'est sacré. C'est donc pour ça les amis que dans cette vidéo on va parler ensemble de l'animé foot de rue avec 5 bonnes raisons de le voir ou de le revoir, sans spoil bien évidemment. Nous suivons l'histoire de 5 jeunes joueurs de foot vivant dans la ville de Port-Marie où ils vont y découvrir un nouveau sport, le foot de rue. C'est alors que Tag, Gabriel, les jumeaux Techno et Héloïse vont former l'équipe des Bleus et apprendre le code du jeu, du respect et du fair play, faisant partie des valeurs du foot de rue. Ils devront surmonter tous les obstacles dont la méfiance des habitants et de la police, les préjugés de ce sport, mais surtout de relever le défi de réunir le monde de la rue dans une seule ville. Alors tu vois là mon gars, j'en dis pas plus mais en tout cas... Tu le sens là, l'odeur de la compétition, du sport, du challenge, putain c'est beau là. T'avais l'habitude sûrement à l'époque de voir sur Midi les Zouzous, sur les chaînes de manga etc, Captain Tsubasa donc Olivier Tom, de voir aussi également l'école des champions, voir d'autres animés. Celui-là est sorti en tout cas en 2005 donc il contrastait totalement par rapport à ce que tu pouvais voir avant. Le foot de rue mon gars c'est vraiment une religion à part, c'est totalement des règles différentes, que ce soit au niveau de l'arbitrage, que ce soit notamment aussi en termes de fair play, de respect. T'as beaucoup en tout cas de choses tournées autour de ces valeurs là. Tu peux tirer sur les murs, les objets, faire des combinaisons de malades, monter sur ton collègue, tu peux absolument tout faire. Toutes les règles sont autorisées, à part tuer l'adversaire évidemment. Après bien évidemment, comme tu t'en doutes, t'as quand même un arbitrage au niveau quand même du match. Parce que péter le tibet de l'adversaire c'est bien marrant, mais bon après faut quand même assumer quoi. Donc c'est un sport qui t'offre en tout cas de nouvelles règles, de nouvelles possibilités, ça change totalement de tout ce que t'as connu. Surtout qu'en plus ça fait un petit peu appel à tout ce que tu fais toi, en dehors de ta maison, en dehors de ton club de foot. C'est un petit peu ton rappel de ton quotidien si tu veux. Ça ressemble clairement aux parties de foot que tu peux faire avec tes potes quand tu rentres chez toi. C'est clairement dans l'habitude en tout cas de ce que tu peux faire en dehors, donc c'est carrément un gros clin d'œil à la jeunesse. Et autant dans la série qu'en vrai, c'est pas forcément au goût des habitants du quartier auquel tu joues, les gens qui garent leur voiture sur les parkings et tout ce que tu veux parce qu'ils ont peur que t'abîmes un petit peu leur maison, leur voiture etc, ou leur jardin carrément. Et mentez pas parce que je sais que vous aussi vous avez souvent envoyé le ballon chez les gens, vous avez souvent sauté la clôture justement pour aller chercher votre ballon sous les yeux du propriétaire. Ou alors si jamais un mec se garait près de ton terrain de foot, tu disais au gars non mais t'inquiète on tire pas fort, on fait attention, alors que justement tu viens d'éclater le rétro 3 minutes avant. Du coup ce qui est hyper drôle c'est que du coup comme c'est pas forcément très réglementé comme sport au niveau de la ville, au niveau des flics et tout ce que tu veux, tu vois tous les joueurs se barrer dès que les flics arrivent, encore pire que GTA mon gars. Et je pense que dans notre vie on a tous au moins fait une seule fois des courses poursuites avec les flics en se cachant derrière les petits quartiers pour les éviter tu vois. Ah ça me rappelle de la bonne nostalgie tout ça. Être le hors-la-loi du football, c'est stylé putain. Deuxième raison de mater foot de rue les amis, une sorte de véritable coupe du monde de la rue. Parce que mine de rien, même si t'organises une coupe du monde, il faut quand même ramener beaucoup d'équipes, il faut ramener plusieurs pays différents, différentes cultures. On va dire qu'un petit peu le monde de la rue c'est là où tout le monde peut se rassembler équitablement. Surtout qu'en plus que ce système là dans l'animé il est quand même hyper bien régulé grâce à Fede qui est un ancien ballon d'or dans l'univers de foot de rue, qui a monté une association des enfants du monde et qui souhaite protéger en tout cas le système du foot de rue pour l'aider à se développer un maximum. C'est forcément pas tous les enfants, du moins pas toutes les familles ont les moyens d'offrir des crampons, les survêtements, les maillots tout ça à leurs enfants, pas leurs moyens également de leur payer une licence pour jouer dans un vrai club de foot. Donc forcément le foot de rue c'est quoi? C'est mine de rien un football de substitution pour tout le monde. Puis juste imagine mon gars, t'es à l'école primaire ou t'es au collège ou même t'es au lycée, t'es là tranquille dans la rue, tu fais une petite rencontre sympathique, tu commences à faire des matchs de foot à gauche à droite et là d'un seul coup t'as les moyens et surtout l'ambition de créer ta véritable coupe du monde à toi à domicile au niveau du foot de rue mon gars. C'est énorme comme projet. Tu te retrouves à contacter d'un seul coup toutes les équipes de foot de rue aux quatre coins du monde, mais c'est un délire. Là c'est même plus que tu ramènes la coupe du monde à la maison, c'est que tu ramènes le monde à la maison gros. Le monde. Troisième raison les amis de revoir foot de rue, l'ambiance des matchs. Parce qu'on avait parlé la semaine dernière de l'ambiance des matchs dans Galactic Football, mais dans foot de rue les amis c'est encore décuplé. Quand tu vois les ambiances de foot dans les entrepôts, les quartiers, les parkings avec toutes les autres équipes qui te regardent, tous les mecs de la rue qui te regardent, mais à chaque dribble, à chaque tir, à chaque humiliation, chaque pas, chaque combinaison et tout ça, mais c'est la folie. Je te jure mon pote, quand tu marques un but hyper ouf et hyper épique devant tout le quartier, mais tu te sens comme un roi.
C'est sûr que quand tu vois l'animé, t'as juste envie de mettre ton survêt, ton maillot, reprendre tes crampons ou tes baskets, prendre ton ballon, aller dans la rue, dribbler et humilier le moindre pélo pour marquer ton petit but et te la régaler. Accélération, virgule, petit pont, frappe, Kylian Mbappé. C'est d'ailleurs pas pour rien que de la primaire jusqu'au collège, puis jusqu'au lycée, même jusqu'à la fac, je sortais quasiment tout le temps avec mes potes dans la rue pour qu'on puisse se faire des matchs entre nous. La culture du foot de rue, mon gars, que tu grandis, que t'es 5, 10, 15 ou 20 ans, voire plus, ça se perd pas ça. Quatrième raison les amis, de revoir Foot de rue, tout simplement, c'est un animé toujours plaisant à voir. On a en tout cas les gars entre les mains un animé qui a très bien vieilli, tout comme Galactic Football. Il est sorti celui-là en 2005, donc t'imagines quand même qu'entre 2005 et 2019, il y a déjà 14 ans qui sont passés. Même juste quand tu revois le premier épisode, c'est bien foutu, c'est magnifique. Les personnages en tout cas un très bon chara design. Les graphismes sont assez français et italiens vu que c'est une boîte française et italienne qui ont fait la série. Ça contraste totalement avec l'esprit japonais de Katen Tsubasa par exemple ou encore d'Inazuma Eleven. Mais je trouve en tout cas que la patte graphique est énorme et dès que tu revois l'épisode 1, t'as directement envie de mater la suite. Puis je suis désolé mais la bande son les amis, la bande son, on a quand même déjà rien qu'avec le générique, un des meilleurs génériques de toute l'histoire des animés français ou des animés toutes nations confondues. Et puis la bande son en dehors des matchs que pendant les matchs, je suis désolé mais les amis elle est tellement épique, elle te file des frissons, de la nostalgie. Toi aussi comme je l'ai dit juste avant, t'as envie de renfiler ton maillot, ton équipement, prendre ton ballon et retourner sur le terrain. Et puis t'imagines t'es sur le terrain tranquillement, tu commences à jouer et là on te balance le générique de foot de rue. Mais frère là je te mets des virgules, petits ponts, sombrero, je te mets des buts en lucarne. Ah mais je rigole zéro moi sur le terrain les potos. Et enfin les amis, dernière raison de revoir Foot de rue. Une série incontournable avec de vraies valeurs. Parce que quand tu joues au vrai foot, t'as les règles, etc. T'es encadré par l'entraîneur, les institutions, le terrain, le respect, tout ce que tu veux. Mais le foot de la rue, les amis, le foot de rue, c'est un code encore plus fort, comme j'ai dit juste avant, avec le respect, le fair play, l'amitié et surtout les valeurs du sport et de l'égalité et du football. Parce que sur le terrain, en tout cas, il peut peut-être y avoir des tensions, mais à la fin du match, à la fin, en tout cas, dès que le dernier but a été marqué, dès que le coup de sifflet a retenti, tout le monde redevient pote, tout le monde se serre la main, vainqueur comme perdant. Tout le monde en tout cas se respecte, tout le monde se dit que la revanche ça sera pour plus tard, mais en tout cas tout le monde est hyper heureux de jouer au football. En tout cas le foot de rue c'est une religion. Et puis entre nous mon gars, c'est quand même une série à absolument voir dans ton enfance, sinon tu l'as foiré. Sauf par contre Foot de rue Evolution, là par contre si tu l'as regardé avant de voir le vrai foot de rue, là t'as un problème. Enfin bref les gars, en tout cas Foot de rue Evolution j'en parlerai dans une autre vidéo, mais en tout cas j'espère que toi aussi tu as joué au foot de rue, tu pourras d'ailleurs me raconter tes meilleures anecdotes de foot de rue dans les commentaires, ça me fera hyper plaisir de te lire. Enfin bref les gars, c'est tout pour cette vidéo. Tu pourras me dire en commentaire si tu connais ou pas foot de rue, si je t'ai donné en tout cas envie de le voir ou de le revoir si tu connaissais déjà. Tu peux aussi me donner en commentaire le nom d'un animé dont tu voudrais que je parle et pour pouvoir donner envie aux gens ou leur redonner envie de le découvrir. En tout cas mon gars, si tu kiffes tout le contenu que je propose sur la chaîne, que ce soit du football, du manga, de l'animé, du jeu vidéo ou autre, abonne-toi à la chaîne, coche la cloche pour recevoir toutes les notifs, laisse un pouce bleu à la vidéo si tu l'as aimé, bien évidemment, tu as tous les liens de mes réseaux en description et bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.